Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va faire la revue de ce tarot essentiel qui a l'air canonissime. Alors, je suis désolée, je ne peux pas vous donner le contexte de la naissance de ce tarot, tout simplement parce que il n'y avait pas de brief dans le colis que j'ai reçu de la part de Leduc, parce que ça sort dans les éditions Leduc Ezo. Donc, je ne sais absolument pas quel est le contexte. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a l'air très très beau. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite l'intérieur. Hop. Le tarot se présente comme ceci. Donc, c'est une boîte normale en carton. Il est assez petit. Vous voyez, par rapport à ma main, il est assez petit. Désolée pour le vernis, mais il est un peu écaillé, légèrement, beaucoup. Donc il est assez petit, hein, vous voyez, par rapport... Moi, je préfère les petites boîtes comme ça, tout simplement parce que ça permet de voyager, donc c'est assez cool. J'aime les gros tarots, mais dans des petites boîtes. Par contre, le tarot en lui-même est vraiment très très petit, hein, par rapport à ma main. Vous pouvez voir qu'il est minuscule. On a droit à un petit livret qu'on feuilletera ensemble tout à l'heure. Mais tout de suite, on va regarder, hop, les cartes. Hop, on voit qu'on a des petits détails quand même. Je vous ai pas montré le dos de la boîte. Dans cet oracle, Chloé Zerka, les gars, je peux pas prononcer ça, je suis désolée, revisite les archétypes du tarot de façon contemporaine et inspirée. Chaque carte est remplie de sagesse et vous connecte à votre inconscient. Grâce aux images et aux guidances propres, vous activez votre clairvoyance et partez à la découverte de vous-même avec bienveillance et douceur. 78 cartes pour libérer votre potentiel. Après, on a une petite bio de l'illustratrice, donc Chloé Zerka, je ne sais pas comment on prononce ça. Au travers de ses inspirations, à la fois contemporaines et anciennes, elle exploite sa passion pour l'histoire de la mode et de la sorcellerie moderne en créant un univers original et inclusif. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup l'idée de l'univers inclusif. Donc, on a le dos des cartes qui se présente comme ceci. Je trouve ça juste magnifique. Vous voyez que on a un soleil, en fait, c'est aussi un croissant de lune. Donc, très joli. Et ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est que on peut le tirer des deux façons, puisqu'il n'y a pas d'endroit en vert. Une tranche sublimissime. Le duc a souvent ces tranches-là, hein, en doré, donc je trouve ça très beau. Et tout de suite, on va regarder... Je vais éviter de mettre... Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on a le fou, la magicienne, attends, oui, et non le magicien, la grande prêtresse, donc on va être dans du féminisme, hein. L'impératrice, j'aime beaucoup l'impératrice, l'empereur, j'aime bien l'empereur également, la hiérophante, les amoureux, couple mixte, très sympa, le chariot. D'accord, j'aime beaucoup. Là, on a vraiment cette idée de puissance, mais également de force contraire. C'est hyper sympa. La force, oh, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Vous voyez qu'on est sur une figure baroque qui prend dans ses bras un lion. Je trouve ça super sympa, mais cette figure baroque est noire. Donc, je pense que c'est un peu inspiré des chroniques de Bridgerton. L'ermite, et c'est une femme encore. La roue de la fortune. Les cartes collent un petit peu, c'est un peu normal, hein, parce que tout simplement, elles sont neuves. Donc, ça colle un peu, c'est la tranche qui colle en fait. La justice, mais il n'y a rien de catastrophique, hein, il suffit de glisser un petit peu et puis ça se défait. Le pendule. La mort. Ah, j'aime bien la mort, c'est une veuve en fait. J'aime beaucoup. Et on a aussi les épis de blé, qui sont normalement synonymes d'abondance. Oh, j'ai hâte de voir ce qu'elle a voulu représenter comme ça, avec ses épis de blé et ce soleil derrière. La tempérance. Donc c'est un ange, mais un ange qui est noir. Le diable. Donc là, c'est un couple. D'accord. On n'a pas le diable, là, c'est vraiment le diable et la diablesse, donc intéressant. La tour, hein, qui se barre la gueule, bon, ça, c'est habituel. L'étoile, oh, j'aime beaucoup l'étoile. Savoir que l'étoile, c'est ma carte, hein. C'est la carte de numérologie par rapport à mon prénom.
La lune, sympathique également, j'aime beaucoup. Oh, j'adore le soleil. J'aime beaucoup. Le jugement, j'aime également. Ah, on a une figure de Marianne là, avec la coiffe. J'ai l'impression que... Ouais, non, pourtant non. Le monde. Donc, du coup, on est sur des cartes assez épaisses, hein, parce que j'ai cru qu'il y avait un doublon, donc on est vraiment sur des cartes assez épaisses. La tranche est belle, c'est verni, et ça se glisse vachement bien. Je vous ai dit que c'était un peu collé, mais c'est normal, c'est parce que c'est neuf, mais sinon ça glisse énorme. Ça glisse très bien, regardez, je vais prendre... Vous voyez comment ça glisse bien. C'est vraiment toujours très bonne qualité les jeux de Leduc. L'As de coupe, oh j'adore. De toute façon, l'As de coupe, c'est souvent une de mes cartes préférées. Le 2 de coupe également, j'aime toujours. En général, il est rare qu'on le rate. Le 3 de coupe, intéressant, j'aime beaucoup. On est limite sur du tarot de Marseille, hein, parce qu'on n'a pas des scènes qui nous sont expliquées, on a vraiment que les coupes qui nous sont représentées. Donc le 4 de coupe, on voit pas trop l'ennui dans ce 4 de coupe. Ouais, à voir ce que l'auteur a voulu dire. Le 5 de coupe, oui, le chagrin. Oui, bon, bah oui. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Ah, on a cette idée du serpent, là. Qui est souvent... Ah non, en fait, on a vraiment cette idée de choix, en fait. On a vraiment cette idée de choix avec la lune, le serpent, la fleur, la maison, la renommée, enfin, le pouvoir, le mystère. C'est sympa. 8 de coupe. Intéressant. Intéressant. 9 de coupe. Ok. Donc là, on est vraiment, on est vraiment sur un tarot de Marseille, hein, parce qu'on n'a pas de scénette, on a vraiment que les objets de la suite qui sont représentés. Donc le 10 de coupe. Le valet de coupe, j'adore, parce que là, on voit un matelot. Donc super intéressant. Et là, le chevalier de coupe, c'est tout simplement un officier un sous-officier, pardon, de la marine nationale, hein, parce on a vraiment ces codes. Donc là, on a les 3 barres en diagonale, qui signifie que c'est un maître de la marine nationale. Je le sais parce que mon frère est dans la marine nationale, donc c'est pas compliqué pour moi. Et oh, c'est dommage, j'aurais pensé qu'ils auraient continué le côté marine nationale, parce que bah voilà, ça se serait approprié, mais là, on va avoir juste une femme qui est habillée avec des costumes à l'ancienne, des années 1900 en fait. Donc pareil, le roi également est habillé de costumes 1900, c'est hyper intéressant. On a l'as de denier, pardon, donc oui, alors on est vraiment sur un tarot de Marseille, hein. Pourtant, alors attendez, je vais voir. Pourtant, on a la force en carte 8 et la justice en carte 11, donc on est normalement dans une suite Rider-Waite, mais au niveau des représentations, on est plutôt dans un tarot de Marseille. Bon, ok. 2 de denier, rien à dire. 3 de denier, j'aime beaucoup. 4 de denier, c'est ça, oui. Avec le lierre, on a vraiment cette représentation de stabilité. 5 de denier. Ah, c'est intéressant qu'on ait des carreaux, qu'on ait des vitraux d'une cathédrale. C'est intéressant. 6 de denier. Oui, on a cette idée d'équilibre et cette main qui donne. 7 de denier. Ah, on a toujours le lierre. Donc c'est intéressant de voir ce que l'auteur a voulu dire. Et 8 de denier. On a cette petite... je sais pas comment on appelle ça. Je dirais un marteau, mais c'est pas un marteau. On est d'accord, qui donne cette idée de travail, hein. 9 de denier, j'aime beaucoup. Ces portes, mais c'est dommage qu'elles soient fermées. Moi, je les aurais bien vues ouvertes. Et 10 de denier, évidemment, hein, avec cette idée de complétude qui est très sympa. Valet de denier. Ah, j'aurais pensé qu'elle aurait choisi de représenter tous les corps de l'armée, avec, bah, pour les deniers, on va avoir l'armée de terre et tout, mais non, elle n'a pas fait ça, ce que je peux comprendre, hein.
Cavalier de denier, là, tu vois, là, concrètement, elle aurait pu mettre un officier de l'armée de terre, mais elle n'a pas choisi de faire ça, c'est dommage. J'aurais vu une certaine, cohérence, mais je comprends. La reine de denier, j'aime beaucoup, hein, ce mélange de contemporain et en même temps ce mélange d'histoire de la mode, que moi je suis vachement fan, donc c'est pour ça que j'ai demandé le tarot parce que je le trouvais trop, trop beau. Donc on a le roi de denier, l'as d'épée, j'aime beaucoup. Pourtant on a cette idée de serpent qui est un petit peu inquiétante, alors que l'as d'épée, c'est l'une des rares cartes de la suite de l'épée qui n'est pas du tout inquiétante, enfin je trouve moi. Le 2 d'épée, intéressant. Le 3 d'épée, hein. Voilà la carte la plus difficile de la suite. Le 4 d'épée, OK. Le 5 d'épée, on a toujours ce serpent, hein. Il reste, il revient. Le 6 d'épée, OK. OK, je vois l'idée. Le bateau qui vient secourir, je vois l'idée. 7 d'épée, donc là on a encore ce serpent inquiétant, hein. 8 d'épée. OK. Le serpent qui entrelace le cœur là, qui l'emprisonne, je trouve ça intéressant. Le 9 d'épée. Oui, bah alors là, vraiment, on n'est plus du tout dans le Rider-Waite, hein, parce qu'on sait pas du tout ce que veut dire le 9 d'épée. Le 10 d'épée, par contre, effectivement, là, le cœur transpercé. Le valet d'épée, donc là, on a un bouffon, hein, clairement. C'est assez, c'est assez bizarre, mais bon, pourquoi pas. On a le chevalier, mais là, qui est vraiment un chevalier à l'ancienne, hein, et c'est une nana. J'adore. La reine d'épée, ah, j'aime beaucoup la reine d'épée. En général, la reine d'épée, c'est l'une de mes cartes préférées puisque, effectivement, je suis une reine d'épée puisque je suis de signe Gémeaux. Et là, je la trouve vachement réussie, quoi. C'est la reine du Moyen-Âge qui va en guerre. Donc, je la trouve très, très réussie. Et le roi d'épée. Le roi d'épée qui fait pas le figure limite à côté de la reine d'épée, hein. Je trouve dommage que les rois soit assez jeune quand même. Alors dans la plupart, j'aime pas parce que les rois sont hyper jeunes et genre old school, vous voyez, avec des moustaches, mais là, je trouve que là, pour le coup, ils sont vraiment jeunes, les rois, donc c'est dommage. Alors donc on a l'as de bâton, le 2 de bâton. La suite de bâton, c'est aussi une suite qui représente beaucoup pour moi puisque je suis ascendant Lion. Le 3 de bâton, le 4 de bâton, j'adore. Là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le 5 de bâton, ouais, on a cette idée de compétition là, avec le 5. Bien. Le 6 de bâton. Alors, je trouve que le 6 de bâton, enfin, j'aurais inversé les deux, quoi, parce que cette histoire de succès et tout, on la sent plus sur le 4 de bâton que sur le 6, alors que vraiment, c'est vraiment l'essence de la carte, c'est cette idée de succès. Donc, 7 de bâton. Ok. 8 de bâton. Ok, là on a de nouveau des lances, parce que en fait j'ai l'impression que la suite de bâtons est vachement représentée par des lances. Oui, d'accord, je vois. Ces lances sont lancées. D'accord, d'accord. Je vois. Il y a cette idée de rapidité de. On a lancé les lances, quoi. Bref, en gros. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi je me comprends. Le 9 de bâton. Intéressant. Très intéressant. Le 10 de bâton. Intéressant. Il y a encore ce serpent inquiétant. Pourtant, il n'y a pas cette idée de trop de responsabilités, de trop de choses à gérer. Voilà. Donc, le valet. Ah, le valet est une paysanne. Intéressant. Ok. Le cavalier, encore une fois, pour moi, ils sont jeunes, ils sont trop jeunes. Enfin, pour le cavalier, ça va, mais je trouve que les personnages sont tous trop jeunes. Elle a fait que des jeunes, c'est un peu. C'était censé être un peu inclusif, mais bon, bref. Donc, le chevalier de bâton. Et je dis le cavalier depuis tout à l'heure, mais c'est le chevalier. Ah, c'est intéressant, la reine, c'est Marie-Antoinette. Super intéressant, la reine de bâton, ok.
Le roi de bâton, évidemment, c'est le roi soleil, c'est très logique, hein, que, le roi de bâton soit plutôt, Louis XIV. Par contre, il y a un anachronisme du coup, parce que attends, d'ailleurs, c'est comme ça que je devrais le mettre, hop. Il y a un anachronisme dans le sens où, Marie-Antoinette était avec, Louis XVI. Voilà. Bon, bref, passons. Eh bien, écoutez, ce jeu était magnifique. On va voir le petit livret, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vous avoue que c'est la première fois que je l'ouvre. Donc, on va retrouver les illustrations qu'on peut voir sur les cartes. Évidemment, un petit sommaire. Une petite introduction. Hop. Quelques idées de tirage. Tirage à 3 cartes. Tirage à 1 carte. Et c'est tout. Alors, c'est bizarre parce qu'elle nous donne des idées de tirage. Il y a le 3 cartes et 1 carte. Par contre, on a là un tirage à 6 cartes, il me semble. Et elle nous dit pas à quoi ça correspond. C'est dommage. Les arcanes majeures. Donc, à chaque fois, pour les arcanes majeures, j'ai sauté une page, hein, je vous préviens. Les arcanes majeures, on a une page d'illustration avec une autre page d'explication. Et on va voir pour les arcanes mineures. Et c'est bien ce que je pensais, les arcanes mineures, on a une petite illustration miniature et de temps en temps, on ne l'a pas toujours. Et en face, on a un petit descriptif, mais vraiment rapide. Et ensuite, après les significations des cartes, je suis désolée hein, pour mon vernis, c'est vraiment pas beau, mais voilà. Des fois, dans la vie, on n'a pas le temps de faire sa manicure correctement. Je la ferai après, vous inquiétez pas. Présentation de l'auteur, et après, on a quelques cartes, on peut dire ce qu'on a à dire. C'est bien si vous n'avez pas de carnet pour faire vos tirages, au moins vous pouvez noter vos tirages. Et donc, voilà pour le tarot, mon tarot essentiel, pardon. Et donc, c'est un super beau jeu, hein, je trouve, hein. Il est très très joli. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait du bien. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine revue. Des bisous!